Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, Urban FM, la meilleure radio de la capitale. C'est sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine que tu es connecté pour écouter avec Bet 241 le sport. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bon, j'ai pas un grand retour sur mon casque. Tu n'as pas un grand retour sur ton casque. Ouais. Tu veux le volume? Je veux un peu le volume. Tu sais que quand on vieillit, là, ça embête l'oreille. Oui, le vrai. niveau qu'on a là, c'est le niveau que la communauté internationale, on appelle ça l'Union internationale des radios a dit qu'on doit avoir dans le casque. Okay, après, tu auras des problèmes de réception. Quand tu vas vieillir, ton fils va t'appeler. Il t'appelle comment ton fils? Doubi. Il va t'appeler que papa. Tu ne vas plus entendre. Après, tu vas m'accuser que à cause du Ban FM. Non, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on augmente légèrement quand même, légèrement. Alors, on va démarrer cette rubrique sportive avec le sponsor Bet 241. Alors, chers auditeurs, vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui. Pour tous les parieurs Bet 241, vous devez savoir que le service client a été réaménagé pour vous. Évidemment, ce service client a été réaménagé avec ses horaires pour mieux vous servir et mieux vous répondre sur vos requêtes. Donc, l'équipe du service client de Bet 241 est désormais disponible du lundi au dimanche de 7h30 à 21h00. Alors, chers parieurs, aujourd'hui, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir des problèmes parce que le service client a été réaménagé. Ce service client de Bet 241, il est désormais possible entre le lundi et le dimanche de 7h30 à 21h. Vous avez la possibilité de contacter notre service client. N'hésitez pas de contacter évidemment ce service client. Si vous avez besoin d'assistance sur une transaction non aboutie, par exemple que ce soit un dépôt ou un retrait sur bet241.net ou bien sur le site betoafrica.gira, juste demander un renseignement ou encore. Donc vous avez la possibilité de nous contacter sur notre service client sur les numéros suivants: le 062 51 02 41 ou le 011 79 13 22 pour les appels uniquement. Toutefois, vous avez la possibilité directement d'envoyer vos SMS, évidemment via WhatsApp, sur les numéros suivants. On a le 060 43 74 34 et on a aussi le numéro 066 01 00 94. Donc, désormais, vous avez la possibilité de joindre le service client de Bet 241 pour tous vos requêtes. Là, évidemment, la CAN est terminée. On a la Côte d'Ivoire qui a remporté cette 34e CAN, qui a eu évidemment la 3e étoile après avoir remporté la CAN 92, la CAN 2015 et évidemment la CAN 2024. Et on a l'équipe qui a occupé la 2e place au Nigeria, qui aujourd'hui est à 3 Coupes d'Afrique. La Côte d'Ivoire aussi a maintenant 3 Coupes d'Afrique. Donc, ces deux équipes ont maintenant le même palmarès en niveau de Coupe d'Afrique. Et on a l'Afrique du Sud qui a occupé la 3e place. Il faut souligner que l'Afrique du Sud qui n'avait plus atteint ce niveau depuis la CAN 2000 qui s'était passée du côté de Koumassi, d'Accra, du Ghana et du Nigeria. À l'époque, il y avait eu cette co-organisation. C'était la dernière fois que l'Afrique du Sud avait atteint les demi-finales de la CAN. Donc, l'Afrique du Sud qui retrouve le niveau, évidemment, qui a pu arracher cette 3e place en battant la RDC Congo. Et on a pu le souligner, et beaucoup l'ont souligné, dans cette équipe sud-africaine, on avait évidemment 8 joueurs du grand club de Pretoria, Mamelodi Sundowns, et on avait 7 qui étaient complètement titulaires. C'est dire que c'est un grand retour du football africain. Et par rapport à ce qui a été déclaré par un journaliste de Canal+, dont je ne vais pas citer le nom, qui a dit que pour cette CAN, il n'y avait pas vraiment le niveau tactique n'y était pas, et puis il n'y avait pas cette technique qu'on a l'habitude de voir. Et bien derrière, il y a Emers Faye, le coach ivoirien qui a remporté la CAN, qui a rebondi sur ça en disant que ce consultant de Canal n'a jamais eu une grande carrière en fait. Donc les analyses qu'il est venu sortir là, évidemment, elles sont nulles parce que derrière, pour ceux qui ont regardé la CAN... Donc c'est parce que tu n'as pas une grande carrière que tu ne peux pas faire des analyses. Non, mais après, c'est vrai qu'il en a fait du coq à l'âne, mais puis c'est aussi... Les gars qui font gagner les clubs, les champions, les coupes là. Oui.
ou les championnats, c'était des grands footballeurs. Non, pas forcément. Tu Mourinho connais Mourinho un n'a grand jamais été. footballeur de l'histoire de l'humanité qui a été un grand coach. Oui, bien sûr, il y en Qui a. ça? Il y a Ancelotti, un grand coach. Il y a Zinedine Zidane. Ancelotti a gagné la Coupe du Monde. Quand il jouait au foot. Ancelotti, oui. Il a gagné la Champions League. Il a remporté la Champions League Tu avec le Milan. inventes combien tu veux qu'on aille regarder? Non, tu peux checker. Je pense qu'Ancelotti a remporté. Google it. Je pense qu'Ancelotti a remporté la Coupe du Monde 82 avec l'Italie, si je ne me trompe pas, mais je confirme qu'il a remporté la Ligue des Champions en tant que joueur avec le Milan AC et il a remporté la Ligue des Champions et c'était un très bon footballeur. Tu vois, et on a par exemple Zinedine Zidane qui a été un très grand footballeur, qui a remporté la Coupe du Monde, qui a remporté plusieurs fois la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Donc, Emers Faye qui est venu dire que ce consultant de Canal, puisqu'on ne va pas citer le nom, ces déclarations évidemment ne sont pas fondées parce que pour ceux qui ont regardé la CAN d'Afresh, pour la petite histoire, le niveau était vraiment relevé. Je ne suis pas d'accord avec toi et le coach des éléphants. Les éléphants de Côte d'Ivoire, voilà. Emers Faye. Mais d'après, tu as suivi la CAN. Je ne suis pas d'accord avec le coach. Il y a un journaliste là qui s'appelle Roten. Oui, c'est Jérôme Roten qui a fait cette déclaration-là. C'est Jérôme Roten qui a fait Il a fait une appréciation en tant que... Non, mais après ça... Vous mettez les organes parce que vous êtes des Africains. Sa déclaration... Faut dire la vérité. D'après, tu as suivi cette CAN. Tu as vu que le niveau était... Quel niveau? Le niveau était... On a vu par exemple... La seule équipe qui a joué, genre, où tu sens que bon... Là, il y a une grande équipe qui joue au niveau tactique. Il y a le Maroc. Ouais. Le Nigeria. Très bien. Bien sûr. Voilà, le reste, là, il faisait shooter le ballon. Non, d'Afresh. L'équipe sud-africaine a eu un très beau football. Bien sûr, avec 7 joueurs qui évoluent dans un club Mamelodi Sundowns. On a l'équipe mauritanienne qui a éliminé le Gabon. Qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique. On a les équipes de l'Afrique australe, l'Angola et la Namibie qui ont fait une très bonne compétition. Elvis, c'est pas parce que tu parles beaucoup que tu as raison. Faut pas mettre les organes. Non, je ne veux pas les organes. Le gars là, c'est son métier, apprécier le football, regarder le football, le critiquer. C'est son métier, c'est un journaliste sportif. Oui. Et il a une grande réputation dans le niveau. Il est consultant. Dans le milieu du football. Il est consultant. Sinon, on ne lui aurait pas tendu le micro. Bien sûr, mais sauf que nous, les Africains, nous disons que la CAN en Côte d'Ivoire, au niveau de la vente des billets, la billetterie, c'est raté. Mais sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan... Comment les Africains sont? Non, il veut monopoliser la parole pour avoir raison. Non, je ne monopolise pas la parole. Je dis que sur le plan technique, nous-mêmes là, on suit la Champions League, on suit la Coupe du Monde. Là, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui savaient jouer. Non, on ne peut pas faire comparaison. Franchement, on peut faire la comparaison. Pas beaucoup. On peut faire la comparaison entre la Champions League et la Coupe d'Afrique. Yaya Vitu même l'a dit, ça c'est la Champions League. C'est le haut niveau, on est d'accord. C'est vrai, on est d'accord, mais... On ne veut pas seulement voir le football début, on veut voir le beau football. C'est-à-dire que tu es assis comme ça, tu ne supportes pas, il n'y a aucune équipe que tu supportes parce que ton pays n'y est pas, mais tu regardes le foot en fait. Oui. C'est du spectacle. Mais d'Afresh, l'équipe capverdienne t'a séduite, notamment Bébé. Non, il avait des bons tirs, il tirait bien. Il tirait bien. Tu as regardé le match du Real contre Girona? Contre Gironde. Oui, contre Gironde. Oui. Tu as regardé le match? Tu as vu ce qu'on appelle du beau football? Non, Dafresh, c'est l'Europe, toi aussi. Quand même, Dafresh, ne fais pas ça. Mais c'est ce qui te dit qu'il voulait retrouver sur le terrain. Oui, mais après en Afrique, c'est vrai. Qu'est-ce que tu entends par c'est l'Europe? C'est l'Europe. Pas le même football. Non, c'est beaucoup plus tactique. C'est beaucoup plus technique. Tu vois, non, c'est beaucoup plus système de jeu. Entre-temps, en Afrique, c'est beaucoup plus rude. Mais le football, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois un peu. Le football, c'est un sport. C'est un sport, c'est vrai, mais il y a une différence, je vais dire, au niveau des continents, par exemple. Permets-moi de m'expliquer. En Amérique du Sud, par exemple, c'est beaucoup plus technique au niveau de la folie des magiciens. Comme tu avais des joueurs comme Diego Armando Maradona, tu avais des joueurs comme Pelé, tu as les joueurs comme Lionel Messi, tu as les joueurs comme les Denilson, les Ronaldinho.
non, c'était beaucoup plus au niveau de l'Amérique du Sud, c'était beaucoup plus des génies. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu arrives en Europe, tu as des joueurs. Merci, auditeur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cet entraîneur a juste eu un coup de chance. Merci, cher Oui, non, auditeur. non, on ne parle pas. De quel De entraîneur? fausses victoires de la parle de Côte la- d'Ivoire. il Il parle de ne faut pas l'entraîneur qu'il ivoirien. pense qu'il est un bon entraîneur. Non, De la part de Raad. Non, Raad, tu as raison. non, on Un n'a coup de chance. pas parlé des Et puis- qualités de Et l'entraîneur. puis pour la parenthèse, Carlo, là, Ancelotti, il n'a pas eu la Coupe du Monde. Il n'a pas eu Il la a coupe. participé à l'Euro 88 et à la Coupe du Monde 90, il a terminé à la troisième Deuxième place. Mais il a remporté la Champions League. Mais bien sûr, avec le Real. Il a remporté en tant que coach et il a remporté aussi en tant que joueur du Milan AC. Donc en fait, on n'est pas là pour parler de. Non, c'était parce que tu voulais dire qu'il faut être un grand joueur pour être un grand analyste, un grand Non, analyste non, de foot. non, j'ai pas dit Toi-même, ça. tu es là, tu n'as jamais joué au foot. Non. Voilà. Au basket. Voilà, Pas au football. donc, tu viens, tu Non, parles non, des au choses. football, je joue au village. Faut dire la vérité. Bon, c'est l'interview de, on va dire quoi, deux Moi, opinions en tant de que- deux. Moi, j'ai commencé à aimer le foot quand Didier Drogba a joué au foot. Ouais. Hein, tu vois. Et la seule fois que j'ai regardé un match de foot, c'était quand j'ai commencé à être conscient. Quand tu sors de la petitesse, c'était, je crois, les Pays-Bas qui jouaient contre l'Allemagne. C'était la finale de l'Euro 88, je crois, un truc comme ça. Il y avait un gars qui s'appelait Marco van Basten. Ouais, un et grand l'autre buteur, s'appelait l'avancement, Ruud Gullit. Ouais. Voilà. Et puis après, Les j'ai commencé vraiment à suivre le football, la Champions League, les mardis, les trucs comme ça là, quand Didier Drogba a commencé à jouer au foot avec Chelsea. Tu vois là pourquoi je supporte Chelsea. Ok. Mais on regarde le foot à cause des amis, des potes et tout ça. De temps en temps, on se réunit pour regarder les matchs. Quand tu regardes les matchs de la CAN 2023, qui s'est joué en 2024, il n'y a pas tant de grands matchs sur le plan tactique. Ouais, on est d'accord, ouais. Voilà. Parce qu'en Mais donc, Afrique, Jérôme c'est beaucoup Roten, là, plus. il n'a pas dit quelque chose de mal. Ouais, mais Maintenant, un il faux allait coach. dans le sens Un du faux coach. dénigrement. Le gars là, c'est un faux coach. C'est pas la grâce de Dieu qu'il est arrivé coach. Il a terminé la CAN. Et ben, il rentre dans le. Ah, c'est dans- la qualité qu'on dit vraiment par la grâce de Dieu. Amen. Tu entends, non? mais Oui. là- Dis mais- amen, René Rude. Amen. Encore Là- un amen pour moi. Amen. Voilà. Là, il rentre dans le palmarès des Ah. coachs africains qui ont remporté Il est là en tant que CAN. coach adjoint. Ou bon, non, lorsqu'on a viré le coach français, il est devenu one. Est-ce qu'il y avait une décision de la fédération ivoirienne de football qui a dit que maintenant que le coach est parti, ou bien ça s'est fait de facto? Ou non, ça se fait de facto. Donc il est coach adjoint. Et, non, et ça se fait de facto, il est devenu numéro 1 et Guy Lemel est devenu numéro 2. C'est vrai que derrière, je vais toujours le souligner, la Fédération ivoirienne de football n'a pas fait preuve de professionnalisme parce que dès que le coach Jean-Luc Gasset a été viré, ils sont allés demander Hervé Renard. Ils n'ont pas regardé qu'ils avaient un adjoint. Voilà. Ils ne l'ont pas mis au devant de la scène. Et C'est si parce suite que au refus de- d'Hervé Renard que finalement on a confié la tâche. Donc, en le fait, gars là, il est là par la grâce de Dieu, il doit fermer sa bouche. donc, il y a eu complètement un dénigrement de sa personne en tant que coach parce que s'il a pu être accepté comme coach adjoint, c'est qu'il a des qualités, il a évidemment des diplômes, mais choisir Hermès Faye qui avait déjà joué la finale de la Coupe de la Coupe d'Afrique, autant pour moi 2006 avec les Didier Drogba qu'ils avaient perdu en Égypte. On se souvient bien, il y a 18 ans, le fait qu'il devienne entraîneur et qu'il devienne deuxième entraîneur en Côte d'Ivoire, on aurait pu plus faire confiance au gars et ne pas aller l'humilier avec, évidemment, aller demander le prêt de Hervé Renard. Franchement, on va venir sur la Ligue des Champions, ce dont tu soulignais. Évidemment, Joren Roten, il veut faire la comparaison. C'est vrai, il a joué à Monaco, il a joué au Paris Saint-Germain, mais le niveau n'est pas le même. En Afrique, c'est beaucoup plus tactique et physique. Est-ce que vous voyez, entre-temps, chez les Blancs en Europe, c'est beaucoup plus technique et tactique. Est-ce que tu comprends un peu d'Afrique? Parce que toi qui as regardé le football à partir des années 80, tu vas constater qu'à l'époque, en Afrique, on avait plus des joueurs qui brillaient dans leur individualité. Notamment les gars comme Roger Mila, les joueurs tels que l'ancien président Georges Weah, qui prenaient le ballon, ils driblaient tout le monde, ils partaient marquer. Est-ce que tu vois un peu les gars comme Abedi Pelé? Est-ce que tu comprends les Rachidi Yekini, qui étaient vraiment des joueurs qui impactaient? Est-ce que tu comprends un peu? Mais le collectif, la technique, le système de jeu n'a vraiment pas été le fort du football africain. C'est maintenant, aujourd'hui, que puisqu'on a plus ces grands joueurs qui avaient ces grands torats là. Il y a plus de 20 ans maintenant que les Africains jouent
En Europe. Bien sûr. Constamment. Bien sûr. Donc ça doit se répercuter sur la manière de faire. Quand tu regardes les gars qui jouent dans les équipes, il y en a beaucoup qui jouent en Europe. Plein. La plupart. Pourquoi quand ils arrivent ici, on ne retrouve pas cette beauté du football? Bon, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on a d'autres caractéristiques qui vont évidemment dans les différentes équipes. Là, mais on espère que ça va devenir un peu comme en Europe. C'est vrai que chaque continent a sa spécificité, mais j'espère que ça va aller. Donc, on va en Ligue des Champions. D'approche la Ligue des Champions qui fait son grand retour. Évidemment, on a les huitièmes de finale qui vont démarrer aujourd'hui à partir de 21h où Copenhague va recevoir le monstre Manchester City à partir de 21h. Et toujours ce mardi 13 février, on a Leipzig, le club allemand, qui va recevoir un autre monstre, le Real de Madrid, à 21h. Donc ces deux matchs vont se jouer simultanément. Et le mercredi 14 à la Saint-Valentin, tenez-vous bien, vous avez la possibilité d'aller au restaurant. S'il vous plaît, choisissez un restaurant où il y a Canal+, évidemment, où le match sera diffusé. Parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui va recevoir la Real Sociedad, qui est un club qui fait couler beaucoup d'encre de salive du côté de l'Espagne, qui est un très bon club, qui n'ont pas de grands joueurs, qui ont des noms, etc. Donc le Paris Saint-Germain va venir avec son armada, évidemment, avec Kylian Mbappé, avec Marquinhos, avec tous leurs joueurs. Donc, du côté, évidemment, des passionnés du football, ils disent déjà que le Paris Saint-Germain est en quart de finale, mais ça fait près de 3 ans déjà que le Paris Saint-Germain n'arrive pas en quart de finale. Donc, c'est aussi là un outsider qui peut créer la surprise. Parce que le Paris Saint-Germain est favori pour ce match, mais attention, la Real Sociedad, c'est pas une petite équipe. S'ils arrivent en huitième de finale, c'est qu'ils ont le niveau. Et toujours le mercredi 14 février à partir de 21h, vous aurez le match qui vous oppose la Lazio de Rome, l'équipe qui a fait des beaux jours du championnat italien dans les années 2000. Évidemment, on se souvient avec des joueurs tels que Vérone, avec des joueurs tels que Ferreira, évidemment, quand ils avaient remporté le Scudetto en 2001, et qui seront opposés face à un autre monstre de la fraîche, le Bayern de Munich. Est-ce que tu sais que lorsqu'on parle du Bayern de Munich, on voit directement la philosophie de la Mannschaft? Est-ce que tu comprends un peu? Parce que le Bayern, quand il faut corriger les équipes, ils le font très bien. Et bien, on va terminer cette note sportive, évidemment, avec... Elvis, il y aura le carton bleu maintenant? Oui, c'est pas encore là, mais bon, ils sont en pleine discussion. C'est pas encore là. Laissez-moi Laissez-moi rapidement lire l'article. Ça a été publié par le meilleur du football qui dit: incroyable, une nouvelle règle va arriver dans le football. Le carton jaune, le carton bleu. Alors, comment ça va se passer? Le carton bleu permettra d'exclure temporairement un joueur du terrain pendant 10 minutes. Donc, en fait, d'après, ça veut dire que c'est un carton comme au basket. Non, ça veut dire que ça va venir du genre... le carton bleu, là, sera entre le carton rouge et le carton jaune. Est-ce que tu vois un peu plus qu'on dit que ce carton va exclure temporairement un joueur du terrain pendant 10 minutes et évidemment, lorsque un joueur aura 2 cartons jaunes, quand un joueur a 2 cartons jaunes est égal à un carton rouge, ce sera aussi le même cas de figure pour le carton bleu. Donc, lorsqu'un joueur aura 2 cartons bleus sur le match, eh bien, il aura évidemment, ça donnera un carton rouge. Donc, c'est le meilleur du football dit, c'est une nouvelle révolution dans le monde du football. On ne sait pas si c'est vraiment une révolution, mais peut-être ça va permettre d'afresh que les joueurs n'obtiennent plus trop de cartons rouges. Parce que lorsque tu as un carton rouge, tu es directement exclu. Ouais. Tu vois, il peut arriver que c'est par inadvertance que tu as eu à commettre la faute. Est-ce que tu comprends un peu? Mais que tu n'es pas un joueur dangereux. On se souvient l'arbitre Acho qui n'a pas donné Sadio Mané le carton rouge face à la Côte d'Ivoire parce qu'il sait que Sadio Mané, ce n'est pas un joueur dangereux ou un joueur qui a l'habitude de gueuler pendant les stades. Donc voilà pourquoi son appréciation, il avait donné le jaune. Sûrement avec le carton bleu, par exemple, on aura la possibilité pour ces joueurs qui sont moins dangereux de donner le carton bleu, évidemment pour qu'il puisse être exclu temporairement pour 10 minutes. Et ensuite, lorsqu'il revient sur le terrain, il fait le mea culpa et il redémarre le match. Donc voici un peu ce qui va animer le football dans les prochaines années. On espère que ce sera validé. Donc c'est une proposition et c'est sorti sur le site du meilleur de football. On va revenir sur le sponsor Bet241. Chers auditeurs, comme je vous disais tantôt, désormais, le service client a été réaménagé. Donc, vous pouvez
vous pouvez désormais contacter le service client de Bet241 du lundi au dimanche de 7h30 à 21h. N'hésitez pas de contacter si vous avez des besoins d'assistance pour une transaction qui n'a pas abouti. Par exemple, vous avez fait un dépôt, vous voulez faire un retrait sur le site www.bet2africa.ga ou bien le site www.bet241.net. Alors, vous pouvez évidemment avoir tous les renseignements que vous voulez. Donc, vous devez appeler sur les numéros suivants. L'appel direct, tu mets les unités et tu appelles. Donc, vous avez le numéro, le 062 51 02 41. Ensuite, vous avez le numéro, le 011 79 13 22 pour les appels. Et maintenant, si vous n'avez pas de crédit, les gars, Bet241 pense à tout le monde parce qu'au moins à Libreville, tout le monde est connecté, tout le monde a WhatsApp. Donc, il y a 2 numéros WhatsApp, à savoir le numéro, le 060 43 74 34 et le 066 01 00 94 pour les messages WhatsApp. Donc, vous avez maintenant la possibilité de joindre le service client à n'importe quel moment et avoir le renseignement que vous voulez. Et c'est amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reprend que la Champions League commence aujourd'hui à 21h. Restez connectés dans le Fresh Morning. Non, aujourd'hui à 21h, Copenhague, Manchester City, Leipzig avec le Real Madrid. Le Real Madrid, ils sont arrivés le matin hier à Leipzig dans le bus. Les gars, les footballeurs descendaient, tout le monde attendait Vinicius. Il n'était pas dans le bus. c'est la star actuellement, puisque Benzema est parti, c'est lui la star. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins.